Alors dans cette partie, on va voir l'outil déplacement basé sur le contenu. Alors cet outil, c'est un outil très pratique dans des cas comme celui que j'ai ici, où on a par exemple une personne sur un fond assez uniforme. Et donc cet outil, ça va nous permettre de déplacer ou de dupliquer des éléments de notre image. Donc le premier mode déplacer ici va nous permettre de déplacer des éléments. On a encore une fois l'option pour échantillonner tous les calques ou seulement le calque actif. Vu que je n'ai qu'un seul calque ici, je vais laisser cette case décochée. Et ici, on a deux options, structure et couleur. La première option, structure, ça va permettre de définir le degré de similitude entre la sélection qu'on va avoir et les motifs existants de l'image. Donc si je le mets à 1, ça va être assez faible. Si je le mets à 7, par exemple, qui est le maximum, il va essayer de mélanger notre sélection avec les éléments de l'image alentour. Donc là, je vais le mettre par exemple à 5. Et la couleur, donc c'est la même chose avec la couleur, c'est à quel point il va essayer de mélanger les couleurs de notre sélection d'origine avec là où on va déplacer notre sélection. Donc pour vous montrer, je vais commencer par sélectionner le contour de la personne ici, donc assez grossièrement. Et je vais cliquer et glisser pour déplacer l'enfant ici. Alors c'est pas grave si c'est toujours au-dessus de l'image d'origine. Vous pouvez le mettre en superposition et il va quand même essayer de faire le calcul. Et donc là, vous voyez que j'appuie sur Entrée et vous voyez que ce n'est pas grave si les deux garçons ici se chevauchaient puisque il a réussi tout de même à remplacer la forme d'origine par de l'eau et à la déplacer de l'autre côté. Donc là, vous voyez qu'on vient facilement de déplacer la personne un peu vers la gauche sans qu'on s'en rende compte. On peut même essayer de le déplacer plus loin et vous allez voir que malgré la différence apparente de couleur, de luminosité et de forme entre la sélection qu'on a et les pixels en arrière-plan, Photoshop va quand même essayer de mélanger le mieux possible les deux et vous voyez que c'est vraiment invisible. Il fait vraiment un très bon travail pour mélanger les informations de luminosité et de couleur. Et vous voyez qu'on a vraiment l'impression d'avoir déplacé la personne sans qu'on voit les traces. Peut-être à part ici, vous voyez que ça casse un peu les répétitions qu'on a des lumières sur l'eau. Donc sur la source, c'est un peu moins convaincant, mais sur la destination, vous voyez que ça marche très bien. Donc après, à vous d'aller corriger cette zone ici avec d'autres outils qu'on a vus dans d'autres parties, comme par exemple l'outil correcteur ou le tampon. Ensuite, on a la possibilité donc de dupliquer notre sélection, donc avec le mode étendre. Et donc là, si je clique et que je glisse le garçon ici et que j'appuie sur Entrée, vous voyez que cette fois, il n'a pas essayé de combler les pixels d'origine, il les a laissés intacts, il a juste dupliqué notre forme. Donc là, on se retrouve avec deux fois la même personne qui saute de la falaise. Et là encore, il a essayé de vraiment mélanger le mieux qu'il peut les pixels les uns avec les autres. Donc cet outil, c'est vraiment un outil très pratique pour ce genre de cas précis. Dans d'autres cas, ça va être un peu moins utile. Et pour finir avec cet outil, je vais vous parler de cette option qui n'est pas très claire, c'est transformation en cas d'ombre portée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement, avec cette case cochée, si je déplace ici ma sélection, vous voyez que là j'ai des poignées pour agrandir ou rétrécir ma sélection. Si je décoche cette option et que je déplace, vous voyez que les poignées ne sont pas là et Photoshop exécute directement le déplacement. Donc c'est tout simplement ce que ça veut dire. Alors le nom n'est pas très explicite, mais voilà ce que ça fait. Donc voilà pour cet outil déplacement basé sur le contenu.